Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento. Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Ouais, Madre Mia, Madre Mia. Ouais. Madre Mia des miens. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour réagir. Bah voilà, un énième transfert hein, du côté marocain, les gars. Et c'est vraiment. Alors, je pense que après Amrabat, même avant Amrabat à Fenerbahçe, c'est vraiment le transfert qui me déçoit le plus et qui me lasse encore. En fait, j'ai l'impression qu'on revient encore en arrière, les gars. Non, mais là, sérieusement. En fait, on revient. En fait, cette Coupe du Monde 2022, elle a servi à quoi concrètement? Non, mais je rentre dans le vif du sujet direct. Ça a servi à quoi cette Coupe du Monde 2022? Ça a servi à quoi que toute l'Europe soit à tes pieds, Asdin? Ça a servi à quoi que Kaka te fasse des louanges, voilà, hein, à la télévision, en direct? Ça a servi à quoi que Luis Enrique sorte la phrase la plus lunaire en conférence de presse? Ça a servi à quoi tout ça? Ça a servi à quoi que tu rejoignes l'Olympique de Marseille avec ces Mehdi... Lui aussi, il faut qu'on parle d'El Capitano. Merci pour tout, ta carrière et tout. Mais toi aussi, t'as du sang sur les mains. Non, mais à un moment, franchement, j'ai envie d'être calme. J'aime pas faire le mec là nerveux et tout. On s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui me rend fou, c'est qu'on savait tous, même en étant marocain, c'est vrai que des fois, on n'est pas forcément objectif. Bon, là, quand j'ai vu encore un mec qui commente sous la vidéo là, pour le mercato là, concernant Bouffal, et qui me sort, ouais, Bouffal, meilleur joueur, tel, autant que Ronaldinho et tout. Bon, il ne faut pas abuser du bail, les gars, abusez pas du bail. Mais Ounahi, on a tous vu dans cette Coupe du Monde 2022 qu'il avait un truc. Il a quelque chose. Ce joueur-là n'est pas comme les autres. Je l'ai vu au stade de mes propres yeux. Il n'est pas comme les autres, ce joueur. Il n'est pas comme les autres. Il a un volume de jeu qui est incroyable. Il a une technique hors pair. C'est un mec qui pue le football. Il aurait pu jouer dans n'importe quel grand club d'Europe. Quand tu es convoité par le Barça, c'est pas un hasard. Même si c'était un Barça et ça l'est toujours, même si pour l'instant ça commence bien, mais c'est un Barça où, voilà, niveau mercato, ça a fait des bails chelous. Ça a quand même ramené Romeu hein, et qui est Rimka. T'as capté. Donc non, mais c'est vrai que bon, parfois c'était un peu bizarre. Mais Ounahi, voilà, on savait qu'il avait il a toujours ses qualités. On le sait, il a toujours ses qualités. Mais il est parti dans un club qui l'a tué. Alors, je dis pas que le club a 100% de ses torts. Parce que certains vont dire, ouais, mais toi, t'es pour le PSG, c'est la meilleure occasion pour toi pour tacler l'OM et tout. Mais, frérot, je suis désolé, hein, les gars. Mais Valentin Rongier, c'est un grand joueur. Jordan Verretou, c'est un grand joueur. Arrêtez, les mecs. Arrêtez. Alors, c'est des bons joueurs de Ligue 1, il n'y a pas de souci, hein. C'est des bons joueurs de Ligue 1. Ils ont eu une bonne période et tout. Mais Ounahi les boit matin, midi, soir. Des supporters marseillais et nombreux m'ont dit non mais Ounahi, à l'OM ça marche pas, il y a un problème et tout. Tu peux te foirer dans un club. Hein. Combien de joueurs dans une carrière, ils ont signé dans un club et ça a été juste, voilà, leur fantôme en fait qui a joué. On a des transferts, mais des gros transferts historiques où des joueurs ont été 0, voire moins 20, moins 100, moins 1 million. Et je peux t'en sortir tellement. Tu as des Fernando Torres qui sont arrivés à Chelsea qui étaient 0, alors que le Fernando Torres de Liverpool, il a matin, midi et soir tous tes attaquants actuels. Donc, oui, Ounahi, il a raté son passage à l'OM. Il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être que, on va dire que, peut-être, je n'irai pas la Ligue 1 parce qu'à Angers, il n'était pas si mauvais que ça. Il avait quand même un petit truc du côté de Angers. C'est pas anodin quand même si l'Olympique de Marseille s'y intéressait. Alors évidemment, il y avait la Coupe du Monde et évidemment, Mehdi Benassia, voilà, il a fait ce fameux coup de pouce. Mais au final, ce coup de pouce, ça a été un coup de tepu au final. Parce que même, pour info, Azzedine Ounahi, il a unfollow Benassia sur les réseaux. Donc voilà, c'est pas anodin, mais on en saura plus. Et puis un joueur comme lui, en plus, quand tu vois un peu ses sorties médiatiques et tout, il va en parler un jour. Il va en parler. Parce que là, tu passes de l'Olympique de Marseille au Panathinaikos
Alors, je crois que c'était l'année dernière, le Panathinaikos avait éliminé quand même l'OM en barrage, tout ça. Donc, les Marseillais qui commencent à se foutre de sa gueule, détendez-vous. Et le Panathinaikos a éliminé Lens du barrage Conférence Europa quand même. Donc, bon. Non, mais j'essaye de trouver des bons points, les frères, alors que, évidemment, je n'y crois pas une seconde. Panathinaikos. Panathinaikos. Oh là, c'est même pas l'Olympiakos. C'est-à-dire encore, même l'Olympiakos, je dirais, bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. L'Olympiakos, il y a El Kaabi. L'Olympiakos, allez, c'est au moins, tu gagneras le championnat grec. Là, tu vas être inexistant déjà en Europe et dans le championnat grec. Ah, je sais pas quoi dire, hein. Franchement, je sais pas quoi dire, hein. Franchement, les gars, je vais même vous dire un truc. Peut-être pour certains, ça va être une dinguerie ce que je vais dire. Mais à choisir, j'aurais préféré que Azdin Ounahi signe au WAC, parce qu'il y avait des rumeurs que le WAC s'y était intéressé, comme Bouffal d'ailleurs. J'aurais préféré qu'il signe au Wydad de Casablanca, au WAC, qu'au Panathinaikos. Je vous dis la vérité. Je suis sûr que même la Botola s'est plus relevée. Un championnat, il y a 14 équipes. Dans les 14 équipes, il y en a 8 de nuls, quoi. Non, mais je suis désolé, mais c'est-à-dire que tu joues en National 3 en France, tu joues normal en première division en Grèce. Nordin Amrabat, il a 58 piges, il plante en Grèce, quoi. Non, mais à un moment donné, il faut parler français. Non, mais moi, je vais parler français, les gars. Je suis désolé. Azdin Ounahi, on va nous sortir des compiles dans un mois avec Panathinaikos. On va dire, ah, bah, il est en forme. Mais les gars, s'il vous plaît, concentrez-vous. On n'est plus le Maroc de 2008. On n'est plus le Maroc de 2008. Vous avez compris maintenant ou pas? On veut devenir en tout cas, j'ai pas on est, voilà, on veut devenir une grande nation du football. On est la première nation africaine. On tape des listes là, tous les 2-3 mois, on a des listes avec des joueurs qui jouent Real Madrid, Bayern Munich, qui jouent en Europe, qui jouent dans des bons clubs, des grands championnats, et on va avoir un mec qui joue à Panathinaikos, titulaire en plus. Voilà, moi je vais comprendre les stories de Sami Maé. Je les comprends maintenant. Ah, c'est personnel, on dirait. Bah ouais, c'est personnel. Ouais, bah ouais, c'est personnel, ouais. Ah, c'est personnel. Mais non, c'est pas normal, les gars. Pour moi, c'est pas normal. Déjà, il y a une mauvaise gestion autour de ce joueur-là. Il y a une mauvaise gestion. À quel moment tu pouvais pas avoir un meilleur club? À quel moment tu pouvais pas atterrir, je sais pas, en Liga? Quand tu vois qu'il y a le Real Betis qui est intéressé par toi. Fekir qui part au même moment. Il y avait de la place. Tu vas me dire, en plus, eux aussi ils jouent en vert, si t'aimes bien le vert, parce qu'apparemment Panathinaikos, Betis Séville, bon t'as capté. Non mais, je sais pas, je comprends pas. Bah j'ai du mal à comprendre les gars. J'ai du mal à comprendre. Peut-être qu'on en saura plus un peu plus tard, hein. Peut-être qu'il en parlera. Mais le club de l'OM a du sang sur les mains aussi, hein. Moi je vais vous le dire. Et Mehdi Benassia, les deux. Les deux. La mauvaise gestion. C'est une calamité, cette gestion. C'est une calamité. Et quand j'y repense, frère. Luis Enrique. Madre mia, madre mia, madre mia, madre mia. Et maintenant, c'est mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah, j'en peux plus, frère. Franchement, ça me désole. En fait, j'ai l'impression qu'on va revenir à la case départ. On va revenir à la case départ. Voilà. Avec des joueurs qui jouent au fin fond de l'Europe, là. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, c'est vrai, moi, ça m'a dégoûté. Surtout que ce joueur-là, c'est, pour moi, avec Bouffal, c'était voilà, c'était mes deux joueurs qui me faisaient rêver ces dernières années au Maroc, en sélection. Notamment jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Et voilà. Hein. On retiendra que c'est l'un des protagonistes pour la qualification. C'est lui qui marque hein, contre le Congo, au match retour. Ça aussi, il faut le dire. Et l'un des meilleurs joueurs dans cette compétition. Voilà, c'est tout ce que je retiendrai moi de Azdin Ounahi. Mais moi les gars, franchement, je vais être catégorique. Mais il a beau être jeune, il a beau... voilà, là c'est un prêt avec option d'achat de 11,5 millions au Panathinaikos. Mais les gars, c'est bon. Moi, pour moi, j'ai fait une croix les gars. Moi je vous dis, hein, franchement je parle français, j'ai fait une croix. Frère. C'est bon, on a vu au Maroc Olympique, on a des milieux de terrain, on a des jeunes qui arrivent. Il n'y a pas de souci. Maintenant Azdin, pour moi, ça y est. Ah, je vous dis, hein, franchement, je suis catégorique, je suis ferme.
Peut-être il y en a qui vont dire ouais non t'es trop sévère. Franchement les gars ça y est. Tu peux me sortir tout ce que tu veux. Par respect hein, pour le maillot et pour le drapeau. Non ça y est. Terminé. Après est-ce que c'est réellement de sa faute ou pas, ça on saura plus tard hein, comme j'ai dit mais. Ah ça y est. Là je suis dégoûté. Bref, en tout cas les gars j'attends évidemment vos avis juste sous la vidéo. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Et bien sûr, vidéo avant match Maroc-Gabon qui arrive. Et voilà, on est ensemble. Hein. Bref, en tout cas, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, Dima Maghreb.